Tous les jours dès 16 heures, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dans des chroniques qui feront date assurément. Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, Clémentine, toute cette semaine, c'est une date qu'on célèbre, celle de la mort de Napoléon il y a tout juste 200 ans. Chaque jour, vous lui redonnez vie. Aujourd'hui, jeudi, c'est le 4e épisode, dans l'intimité de Napoléon, dans lequel vous nous racontez ses dernières amours, Albine de Montholon et Betsy Balcon. Oui, alors la vérité, je préfère vous parler, je préfère me concentrer sur Betsy, parce que voyez-vous, Albine de Montholon, oui, il l'a mise dans son lit, parce que... Avec la complicité du mari. avec la complicité du mari, c'est pour ça que ça n'est pas... On ne peut pas vraiment parler de dernières amours, alors à notre époque, on parlerait plus volontiers de dernière coucherie, si l'on peut dire, Oui. parce que finalement, il a couché Albine, enfin, il a couché le mari d'Albine, le mari complaisant sur son testament. C'est une histoire que je vous avais déjà racontée, on pense même qu'un enfant serait né de ces amours entre Albine de Montholon et Napoléon. Mais en... Attends, il demande... D'accord, on enlève On recommence et on fait que Betsy. que Betsy. Oui, oui, c'est ça. Parce que, en fait, au départ, je pensais faire les deux, mais je me suis rendu compte que... Ok. Europe 1, historiquement vôtre. À suivre à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui est un peu son arrière-petite-fille, nous entraîne dans l'intimité de l'empereur. Aujourd'hui, elle nous présente son dernier amour, Betsy. Non. Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16 heures, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dans des chroniques qui feront date, assurément. Clémentine Portier-Kaltenbach. Et toute cette semaine, c'est une date qu'on célèbre, celle de la mort de Napoléon il y a tout juste 200 ans. Chaque jour, vous lui redonnez vie, Clémentine, et aujourd'hui, jeudi, c'est le 4e épisode, intitulé Dans l'intimité de Napoléon, dans lequel vous nous racontez son dernier coup de cœur pour Betsy Balcon. Oui, c'est vraiment le coup de cœur d'un homme un peu vieillissant pour une jeune femme, si vous voulez. On ne peut pas vraiment parler d'histoire d'amour, même si évidemment on a fait mousser toute cette histoire. En réalité, quand il débarque à Sainte-Hélène le 17 octobre 1815, on lui destine une maison, Longwood House, mais elle est encore en travaux, elle n'est pas en état, donc il faut bien lui trouver un logement provisoire. Et donc on va jeter, l'empereur lui-même jette son dévolu sur une petite maison, un petit pavillon qui se trouve dans le domaine des Briards, les Briards avec un bon accent français. C'est une très jolie maison abritée du vent, de l'humidité, des pluies, ce qui ne sera pas le cas de Longwood House. On lui a vraiment installé une maison dans l'endroit le pire de l'île, le pauvre Napoléon. En attendant, donc, il vient loger chez la famille Balcombe. William Balcombe, le père, travaille pour la compagnie anglaise des Indes orientales, donc c'est lui qui va s'occuper de pourvoir à tous les besoins de cette petite communauté française qui débarque sur l'île. Et cet homme, William Balcombe, a 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, et Betsy a à peine 14 ans, elle est née en 1802. Elle a une sœur aînée, pardon, mais c'est elle qui va nouer une grande amitié avec Napoléon. Alors elle est très très jolie, c'est la vraie petite fille anglaise, vous voyez, avec ce blond finement doré, des Anglaises très jeunes, un visage un peu rosé, un teint de porcelaine, des jolis yeux bleus malicieux, un peu... C'est vraiment la jolie petite poupée, si vous voulez. Mais très important, elle parle français. Parce que Napoléon ne parle pas l'anglais du tout. Si, pendant la traversée, à bord du bateau, il a quand même appris quelques mots avec Lascaz, mais il ne se mettra à l'anglais que plus tard parce qu'il voudra lire la presse et il va réaliser que le fait de ne pas parler l'anglais le handicape vraiment et le prive d'informations un peu récentes. Mais quand il arrive, en tout cas, il parle quasiment pas l'anglais. Or, Betsy le parle, elle, et donc ça l'amuse en même temps de faire un peu la traductrice, sauf qu'au départ, elle a peur de lui. Elle a peur de lui parce que la réputation de C'est Napoléon... l'ogre. Exactement. Donc elle a plutôt peur, mais finalement, ils vont devenir d'excellents amis. Elle l'appelle Bonnie et il va habiter dans ce petit pavillon sur le domaine des Briards, Napoléon, pendant un gros mois et demi, disons. Alors elle raconte, Betsy, parce qu'elle a évidemment raconté ses mémoires, qu'elle a été impressionnée par l'extrême pâleur du captif, par la beauté de ses traits de médaille romaine, l'enchantement de son sourire très bon. Et
il va tolérer de la part de Betsy vraiment de n'importe quelle facétie, n'importe quelle impertinence. Elle se permet tout, elle se pend à son bras. Et en fait, on se demande pourquoi cet homme, l'empereur des Français, supporte ça de cette petite fille. Peut-être d'abord parce que lui-même est privé de son fils, hein, oui, bien sûr, le roi de mais aussi parce que ça, c'est l'analyse d'Octave Aubry, c'est qu'il a été privé de jeunesse. Octave Aubry existe, il survivait chez lui une manière de gaieté enfantine qui jaillissait par bouffées. Son adolescence avait été trop sérieuse, il n'avait pas eu de vraie jeunesse. Alors, il s'amuse avec elle. À un moment, il la fiance au fils de Lascaz qui a 14 ans, Emmanuel Lascaz. Il retient Betsy par le bras, il l'oblige à se laisser embrasser par le fils Lascaz. Alors, elle est furieuse, elle gifle l'adolescent, mais un jour, on la voit attaquer Napoléon à l'épée. Un autre, elle rafle tous les papiers sur son bureau. Évidemment, tout l'entourage de Napoléon la trouve absolument insupportable, mais lui ne peut pas s'en passer. Elle lui cueille des roses, elle arrive en courant, elle se jette dans ses bras. Enfin, elle le dérange pour un oui, pour un non. Ses parents vont la sermonner, mais en vain. Et Napoléon, il y a certainement chez lui un manque enfin, la privation de son enfance, c'est quelque chose de très cruel. Et souvent, il prend les deux petits garçons Balcombe sur ses genoux et il joue avec ses décorations. Clémentine, il n'y aura aucune espèce Oui. d'ambivalence ou en tout cas de malentendu entre les deux. Il n'y aura jamais de sous... Alors, écoutez, elle est restée quand même. Ils sont partis en 1818 de Sainte-Hélène, les Balcombes. Donc là, quand il arrive, elle n'a pas 14 ans, mais 3 ans plus tard, c'est une vraie adolescente. Elle a 17 ans, elle est jolie, elle est assez mûre, elle a des formes. Bien sûr, Gourgaud, dans ses souvenirs, donne à penser que l'attachement de l'empereur pour Betsy était vraiment très vif, à la limite de l'attachement amoureux. Il décrit la jalousie de Napoléon quand Napoléon voit Betsy badiner avec des officiers anglais. Évidemment, à Jamestown, on a potiné sur l'histoire de Betsy. C'est l'expression du moment. Hein, le sot marquis de Montchenu, commissaire du roi de France à Sainte-Hélène, a fait de très vilains ragots sur les Briards et sur cette relation entre Napoléon et Betsy, et au point que le père de Betsy a bien failli le provoquer en duel. Bon, Napoléon a haussé les épaules, totalement indifférent à ces insinuations, et pour consoler Betsy, il lui offrira d'ailleurs une bague en or avec un N en diamant. Mais bien sûr, il y a eu des potins, mais ce qui surtout inquiétait les Anglais, c'est que Hudson Lowe, le gouverneur de Sainte-Hélène, était persuadé que les Balcombes faisaient passer des messages de Napoléon. Donc, je le disais, il quitte Sainte-Hélène en 1818. Betsy va se marier en 1832 avec un certain Édouard Abel. C'est ce qui a permis au scénariste de Monsieur N d'imaginer qu'en fait, il avait quitté Sainte-Hélène et qu'il épousait une certaine Abel. Il devenait Monsieur Abel. Mais c'était le nom de femme mariée de Betsy Balcombe, Abel. Et elle s'est retirée à Londres, elle a divorcé, elle a fini par vivre en donnant des leçons de musique, mais elle n'a jamais cessé de rester en contact avec la famille Bonaparte. Joseph Bonaparte a été la voir à Londres en 1830, et le prince Louis-Napoléon, futur Napoléon III, lui a fait de très fréquentes visites. Chose étonnante, c'est qu'au moment du Second Empire, elle va même essayer d'être nommée dame d'honneur de l'impératrice Eugénie, une Anglaise à Sainte-Hélène. En s'appuyant sur sa connaissance, sa fréquentation de l'empereur à Sainte-Hélène, elle vient de demander à devenir dame d'honneur de l'impératrice française. Bon, ça a été refusé, mais Napoléon l'a quand même remercié en lui octroyant 500 hectares de terre de vigne en Algérie, près de Constantine. C'est quand même un curieux cadeau impérial en souvenir de son amitié pour son nom. Je le disais, elle meurt en 1871 à 69 ans. Elle avait publié des articles nombreux, un livre de souvenirs, évidemment. Quand on a republié en 1965 les souvenirs de Betsy Balcombe, on les a fait paraître sous un titre racoleur. Une idylle de Napoléon à Sainte-Hélène, mais jamais de la vie. Elle a été simplement un sourire dans la vie du dernier empereur, une lumière blonde. Peut-être le soleil de Sainte-Hélène, c'était Betsy Balcombe. Et je voudrais finir en ajoutant tout de même que c'est la petite nièce de Betsy Balcombe qui a racheté le pavillon des Briards et qui l'a offert à la France. C'est quand même une belle histoire de fidélité.
fidélité et d'amitié. Alors demain, c'est le dernier épisode. Alors demain, dernier épisode de cette semaine consacrée à Napoléon et je ferai un petit tour, une petite revue des publications récentes, évidemment, parce qu'on dit toujours qu'il y a autant de livres parus sur Napoléon, de jours écoulés depuis sa mort, etc. Ça reste toujours vrai, plus que jamais. Il y a une floraison absolument extraordinaire d'ouvrages à l'occasion de la commémoration. J'en choisirai quelques-uns Très bien. demain. Merci beaucoup Clément.